Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans NCTV Actu. Voici les titres de ce mercredi 27 avril. La crise du nickel peut faire des heureux. À KNS, la base de vie se vide, du mobilier devient inutile. Il sera distribué à la Croix-Rouge pour les plus démunis. De grandes personnalités seront de passage sur le territoire. Manuel Valls et Johnny Hallyday, comment les Calédoniens préparent leur venue? Les réponses dans cette édition. Aller à l'école contre vents et marées. Deuxième partie, nous verrons si les enfants des îlots de Poum ont pu ou pas rejoindre les bancs de leur établissement. Et on commence avec ce journal, notamment avec cet élan de solidarité, ça fait du bien, notamment avec la distribution du mobilier neuf ou presque suite au démantèlement de la base de vie de Vavouto. KNS a mis à disposition de la Croix-Rouge le surplus des équipements d'intérieur des modules de vie. 17 communes de la province Nord pourront en bénéficier. La première distribution s'est déroulée aujourd'hui à Koné, Aurélie Chiran. Oui, les sommiers. C'est ensemble? Ok. Ok, mais c'est cool alors. Cet instant, Amandine l'attendait depuis quelque temps déjà. Aujourd'hui, avec beaucoup d'enthousiasme, elle vient récupérer 2 lits, une table et une armoire, du mobilier en bon état et parfois même jamais utilisé, comme les matelas. Je pensais que j'allais juste avoir les matelas seulement, mais j'ai les bas de lit. Donc les enfants ils vont être super. J'attends comment vont réagir les enfants quand on va sortir de l'école, quand ils vont sortir de l'école. Ils vont être surpris. Contactée par la Croix-Rouge, Amandine fait partie des familles de Koné, bénéficiaires de cette première distribution de mobilier. Matelas, lits, armoires ou encore des tables, pas moins de 3000 objets mis à disposition par KNS. C'est du matériel qui est rentré sur le territoire sous défiscalisation, donc ça c'est une des premières raisons pourquoi on n'a pas le droit de vendre, on n'est pas des vendeurs de meubles et tout. Si aujourd'hui cette distribution concerne les habitants de Koné, la Croix-Rouge prévoit d'étendre le dispositif sur l'ensemble de la province Nord. Les communes éloignées, en revanche, je leur ai fait un courrier en leur demandant de m'aider à venir retirer les marchandises ici, à Koné, et à les redistribuer aux familles bénéficiaires. À terme, au moins 270 familles de la province Nord seront bénéficiaires de cette opération. Et cette opération caritative s'étendra sur l'ensemble du territoire avec la Croix-Rouge, les associations de Saint-Vincent-de-Paul et le Secours catholique. Dans l'actualité également, c'est une soirée particulière qui attend l'Atentouta. Demain soir, Johnny Hallyday et Manuel Valls doivent arriver quasiment en même temps, et on apprend dans ce contexte un préavis de grève nationale des contrôleurs aériens. Mais pas d'inquiétude pour nos deux personnalités. La piste de l'Atentouta devrait fonctionner normalement. C'est plutôt du côté de Magenta que l'on attend des perturbations avec pas moins de 10 vols intérieurs annulés. Manuel Valls donc entamera sa visite à Nouméa et il a finalement décidé de se recueillir sur la tombe de Jacques Lafleur. Par ailleurs, le litige électoral sera une fois de plus au cœur des débats, déclaré comme politiquement clos par le Premier ministre lui-même. 3 mois après, il y a encore litige sur cet électorat. On écoute la position des loyalistes et indépendantistes. Oui, ce dossier sera remis sur la table puisqu'en fait, au dernier comité des signataires, il y avait eu un accord pour que ce litige soit politiquement clos. Et en fait, dès le retour à Nouméa, malheureusement, l'Union calédonienne n'a pas tenu sa parole puisqu'ils ont déposé 585 recours. C'est regrettable parce que je crois que la sortie de l'accord de Nouméa, elle se fera sur la confiance. Et ça, c'est quand même une rupture de confiance. Donc Manuel Valls, qui est le Premier ministre, est aussi garant des décisions qui sont prises au comité des signataires. Donc il devra lui aussi faire le nécessaire pour que les prochaines décisions qui seront prises soient prises en confiance et qu'elles soient tenues. On n'a même plus besoin de lui en toucher un mot. L'État a décidé d'amener nos radiations en cours de cassation. Ça s'imposera d'office. Nous, on s'est engagé à une seule chose. On a porté ce dossier au comité des signataires. Le comité des signataires a trouvé ses limites dans le règlement de ce litige, puisqu'on voit bien que rien ne sera réglé par le biais du comité des signataires. Donc nous, on ne souhaite pas remettre en débat ce dossier. On souhaite simplement qu'il soit réglé par la responsabilité de l'État, parce que c'est bien l'État qui en est responsable.
Lui aussi, il va allumer le feu. Johnny Hallyday en concert à Nouméa ce vendredi au stade Noumadélé. Alors ne comptez pas sur Johnny pour arriver discrètement. Il va faire du bruit, notamment avec les bikers de Nouméa en charge de l'escorter depuis l'aéroport. Répétition avec Michel Pimbé, Falaï Ouedro et Mille Katoa. Veste en cuir et grosse cylindrée, ce soir pour ces motards calédoniens, c'est la répétition avant le jour J. Première fois que j'accompagne une rockstar. Je ne sais pas pour mes collègues, on a fait des sorties collectives évidemment, plusieurs fois, mais accompagner une rockstar, surtout Johnny, c'est quand même le personnage mythique pour la France. Jeudi soir, ces motards vont devoir accompagner la star française de Tantouta à Nouméa. Ils sont enthousiastes devant le défi, mais des inquiétudes se font ressentir dans le cortège. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut vraiment rouler en quinconce, c'est-à-dire ne roulez pas l'un derrière l'autre, restez pas l'un derrière l'autre. Gardez entre 10 et 15 mètres par rapport à la moto qui est devant, bien décalé. Le premier souci pour tout le monde, je pense, c'est de rouler de nuit. C'est pas évident, rouler de jour et rouler de nuit, c'est pas pareil. C'est rare que vous voyez des motards de nuit sur la route faire des parades. Et donc là, ce soir, c'était la première, pour certains c'était une parade de nuit. 20 motards feront partie du cortège officiel de Johnny Hallyday. Un privilège pour ses fans qui attendent l'arrivée de la star jeudi soir. Et ne manquez pas notre nouveau magazine intitulé Les coulisses sur NCTV mercredi prochain à 18h20 et 20h20 pour tout savoir sur les dessous de ce concert tant attendu. Un geste symbolique, la restitution d'une médaille par la famille Jacques au musée maritime. Une médaille pas comme les autres, c'est le seul témoin tangible du passage de James Cook en Nouvelle-Calédonie. Pour marquer son passage, le navigateur anglais avait distribué aux habitants des médailles à l'effigie du roi britannique George III, ce médaillon retrouvé en 1950 à Ouégoua, après restauration, est visible au musée maritime. On écoute Madame Jacques, c'est elle qui a offert ce médaillon. Tout de suite, on écoute Madame Jacques. Sa place, c'est ici, au musée. C'est sa place ici. Donc, avec maman, j'en avais beaucoup parlé. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, la première fois, elle m'envoyait promener. Après, on a beaucoup discuté. Et puis elle en a convenu. Elle m'a dit, écoute, tu fais pour le mieux. Donc, j'ai fait une réunion chez moi, à la maison. Un peu houleuse parce qu'on a un dur dans la famille, hein, et puis on a décidé, nous trois, de la donner au musée parce que c'est sa place. Voilà, c'est tout à fait normal. Culture toujours, c'est parti pour une semaine de lecture à Koné. L'occasion de se demander si le livre intéresse encore les Calédoniens. Est-ce que le marché du livre s'effrite? Réponse dans ce reportage signé Océane Zobler. Dans cette librairie de Nouméa, une quinzaine d'enfants se sont retrouvés pour lire et faire des origamis le temps d'un samedi. La librairie est alors devenue un lieu d'évasion et de rencontre pour petits et grands. Ces activités permettent d'attirer des lecteurs qui très certainement ne repartiront pas les mains vides. La librairie qui se porte très très bien aujourd'hui. Des secteurs tels que la spiritualité, bien-être, développement perso progressent énormément depuis plusieurs années. Après, on a d'autres secteurs qui fonctionnent toujours extrêmement bien, tels que la jeunesse, la littérature. On a énormément progressé aussi au niveau de la BD. Donc oui, je pense que le livre a toujours une belle place dans le cœur des gens. Hier soir, à la médiathèque de Koné, c'est autour d'un spectacle Speed Bouquin qu'une trentaine de personnes se sont retrouvées pour découvrir les livres. Ces 6 livres calédoniens qui ont été résumés et mis en scène. Une belle manière d'inaugurer la 12e édition de la Semaine du Livre. Courage! Cours! Très tôt, il fera connaissance de la méduse. Ouais. Petite fille liée aux sorciers. Ouais. Petite fille douée de pouvoirs surnaturels. L'écriture est nécessaire en Calédonie. Le livre est encore une façon de dire ce qu'on pense. Et c'est une façon de s'interroger et de partager des idées un peu plus complexes. Et je pense que c'est quelque chose qui est absolument indispensable aujourd'hui, à l'heure où la Calédonie se cherche encore un peu. D'après le directeur de la Maison du Livre, les auteurs locaux sont toujours aussi nombreux. 40 à 60 livres de tout genre confondus sont publiés par an. Néanmoins, la vente n'est pas assez fructueuse, en cause de moins en moins de librairies et un achat qui peut se faire en ligne et moins cher.
Voilà, la semaine du livre, c'est à la médiathèque de Koné et cela jusqu'à samedi. C'est l'heure de retrouver la deuxième partie de notre feuilleton de la semaine. Et vous avez été très nombreux, plus de 20 000 sur notre page Facebook, à avoir visionné cette histoire de ces enfants des îlots situés au large de la commune de Poum. Pour eux, le chemin de l'école, c'est un parcours du combattant. Hier, ils ont traversé la mer pour regagner la Grande Terre. Ce soir, nous allons voir s'ils ont pu ou pas retrouver leurs camarades sur les bancs de l'école. Le récit de Lindsay Wamo. La route pour l'école s'annonce difficile pour Stacy, Stéphane, Doeka et Tristan, les enfants des îlots. La famille Daye a réussi à traverser la mer depuis l'île de Yidjeban en passant par l'île de Bahaba jusqu'à la Grande Terre juste à temps. Ils sont ici, à 300 mètres de Bodpas, la pointe de la Nouvelle-Calédonie. Mais une fois sur place, pas de car pour emmener les enfants jusqu'à l'école de Tiabet qui se trouve à plus de 15 km. Heureusement, une voiture va peut-être pouvoir les emmener. La Grande Terre, il y a une voiture pour pouvoir les amener à l'école. Donc on va les déposer en bas et puis on va les attendre qu'ils finissent leur café pour pouvoir les emmener. Arnold change de cap et remonte vers Bodpas. Toutefois, ces simples déplacements s'accompagnent de lourdes conséquences pour la famille. Il a une demi-heure d'ici, la station d'essence, pour nous en bateau. Donc voilà, l'essence aussi, il faut qu'on le gère pour vivre, pour la pêche et aussi pour le déplacement. Des problèmes comme ça donne des distances encore de plus, ça fait qu'on consomme plus et on perd notre essence, on perd notre journée, quoi, notre programme. Malgré toutes les difficultés là pour rentrer, vous comptez rester toujours ici? Question de rester sur l'îlot, c'est chez nous. N'importe quelle circonstance, n'importe quel problème, tu ne quitteras pas parce que tu aimes chez toi. C'est comme tout le monde. Souvent, la raison qui explique le manque de ramassage pour ces enfants, la voilà. Cette route en terre de plus de 7 km depuis l'intersection pour aller vers Tiabet jusqu'à la pointe de Bodpas. Cette route, en temps de pluie, devient impossible à traverser pour le car. Mais aujourd'hui, il n'a pas plu. Impossible pour la famille de savoir pourquoi il n'y a pas de ramassage. Les enfants doivent patienter. Nejma, la grande sœur de Stacy et Stéphane, est en train de quitter Yidjeban pour rejoindre Bodpas. Ce parcours semé d'embûches, les enfants le font parfois sans l'aide des adultes. 2 d'entre eux savent déjà piloter un bateau. Oui, moi puis lui. Vous avez déjà piloté le bateau? Oui, celui-là, avec l'autre qu'il a laissé en bas. On est descendu d'en bas pour venir là, pour aller là-haut à Pointe-Gamme. C'est pour aller chercher des fois des gens, des fois pour descendre en bas pour donner le bateau à eux qui ont besoin. Après quelques minutes, la voiture est enfin là. À 8h sur la bande. L'école commence à 7h30. Les enfants arriveront en retard, mais grâce à l'effort des parents, ils n'auront pas manqué l'école aujourd'hui. L'aller s'est avéré difficile, le retour le sera aussi, mais pour d'autres raisons. Les enfants que nous retrouverons demain sur les bancs de l'école pour la fin de notre feuilleton de la semaine. Le tweet du jour, il est signé Outre-mer 360, blanchiment des coraux. L'épisode se poursuit en Nouvelle-Calédonie. Avec un peu de retard, nous allons voir notre tweet. C'est un tweet qui fait référence au blanchissement du récif corallien en Nouvelle-Calédonie. Donc un récif corallien qui connaît une période intense de blanchissement. Et ce lundi, à l'IRD, une conférence a eu lieu
Objectif, déterminer les raisons de ce phénomène encore inexpliqué. C'est l'heure de passer en mode international avec la revue de presse signée Clémence Losserand. En Micronésie, l'intense sécheresse pousse les populations à migrer. Avec des réserves d'eau qui se réduisent, les insulaires affluent vers Guam, porte ouverte vers les États-Unis. Avec le Compact, un accord de libre association, les États-Unis contribuent financièrement à leur accueil et facilitent leur circulation, en échange de l'usage de la zone à des fins militaires. Le sol australien regorge d'uranium, et le pays en vend, à Fukushima ou encore à l'Ukraine, sans se soucier de l'état des centrales qui vont le transformer. Une situation vivement critiquée dans un éditorial du Guardian, alors que les stigmates de la catastrophe de Tchernobyl, 30 ans après, sont toujours bien visibles. Lorsque le soleil se lève sur le Pacifique, vu de l'espace, ça donne ça. Ces photos de la NASA montrent la Terre en véritable artiste. Et l'Australie n'est pas avare de paysages captivants. Et on retrouve le Web du Pacifique signé Davina Hara, Stéphanie Maralier et Prosper Poigou. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce camp de migrants de Maynooth vient d'être déclaré illégal. Depuis plusieurs mois, des ONG réclamaient sa fermeture. Aujourd'hui, la Cour suprême de Papouasie vient de leur donner raison. Ce camp géré par une société privée australienne a été jugé anticonstitutionnel. En effet, plus de 800 demandeurs d'asile refoulés par l'Australie attendaient ici que leur demande d'asile soit instruite. Apprendre la langue tahitienne avec des comptines. C'est la proposition de la compagnie Contineur de Tahiti. Ils sont 3, le père, la mère et le fils. Ils composent eux-mêmes les bandes-sons et fabriquent les décors avec des objets du quotidien. Ils ont déjà réalisé 14 clips de ce type et proposent même des concerts pour petits et grands. Nous sommes à Taïwan et vous regardez une église. Si elle a cette forme, ce n'est pas seulement pour attirer la jante féminine. La chapelle commémore aussi la maladie des pieds noirs. Au début du XXe siècle, cette épidémie, due à une forte présence d'arsenic dans l'eau potable, a entraîné une vague de gangrène. De ce fait, de nombreuses femmes ont dû se priver du plaisir de porter des talons. Surfiler, faire un point d'arrêt, assembler des termes de moins en moins employés et pour cause, la couture est un savoir-faire qui a tendance à se perdre. Un grand regret de Chloé qui a donc, au grand regret plutôt de Chloé qui a donc participé à un atelier d'initiation. C'est l'heure de retrouver la rubrique J'ai testé pour vous. Oh là là, j'ai plein de fringues avec des défauts et vous savez quoi? Je suis même pas capable de les réparer moi-même, c'est bien simple, j'ai jamais appris à coudre. Alors je sais pas si c'est générationnel, mais j'ai l'impression que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Aujourd'hui je teste pour vous la couture. Salut Vanessa. Salut Chloé. Alors tu proposes aujourd'hui un atelier couture, qu'est-ce qu'on va confectionner avec toi? Alors le but de cet atelier est de confectionner une pochette pompon. On va donc épingler notre bande décorative sur la jute. C'est le genre de truc que je ne fais jamais. À mon avis ça va être folklore, d'ailleurs ça se voit. Si je galère déjà à l'épinglage, on est mal barré. Hein. Les choses se corsent à la machine. J'ai peur. Donc là, toi, ton but, ça va être d'apprendre à doser la pédale et puis donc de rester vraiment sur la bordure comme je te l'ai indiqué. D'accord. Donc on baisse son pied presseur. Tu vas essayer d'appuyer sur ta pédale et c'est parti. Let's go. Parfait. Je suis en train de coudre. C'est trop bien. Voilà. Et tu dégages ton travail
comme ça. Okay. Et là, le fil donc reste accroché. Le fil reste accroché, mais tu as un coupe-fil. Comme on a fait un point d'arrêt, on coupe au ras. Le point d'arrêt consolide la couture et ça ne se défait pas. Donc c'est pas mal. Tu as dévié un petit peu ici. Du coup, là, tu vas faire maintenant de la même chose pour l'autre côté. Première étape, c'est fait. Donc Chloé, on va passer à la deuxième étape. On va assembler la fermeture avec les différents morceaux de notre pochette. Voilà. Donc là, tu te retrouves avec tes morceaux de part et d'autre. Mais bon, maintenant, il faut former une pochette. On va donc faire quand même des lignes de repère pour que tu puisses faire ta couture. Et donc, tu proposes régulièrement des ateliers couture comme ça? J'essaye d'avoir des ateliers comme ça à thème toutes les semaines, tous les samedis. Tu fais des vêtements aussi? On fait des vêtements aussi, des petites jupes simples, des petits hauts simples. Il faut qu'en termes de technique, on ait un peu de technique, mais que ce ne soit pas trop compliqué non plus pour que les débutantes puissent aussi tester. Donc là, j'ai fait les lignes. Donc on va retourner à la machine. Bon, bah moi je trouve que tu te débrouilles bien. Pour une débutante, c'est très bien. Il ne faut pas que j'ai trop confiance non plus. Voilà. Donc on a assemblé, maintenant il va falloir le retourner. Il va falloir retourner. Ok. Je vais tout chiffonner. Oui, tu peux, voilà, tu peux tout attraper. Le boulifier. Il reste quand même des petites choses à faire. Il faut fermer le trou qui est dans la doublure. Voilà. Parfait. Et puis on va fixer nos petits pompons à la main. Et tu vois là où ton fil il sort, tu piques à côté. Et tu viens traverser la jute et tu ressors plus loin. Et voilà le résultat, une belle pochette que j'ai faite moi-même, donc ça c'est hyper satisfaisant. En plus c'est une pièce unique. Au niveau des tarifs, il faut compter environ 5 000 francs pour un atelier d'au moins 3 heures, en sachant qu'on nous fournit le matériel qui est prédécoupé et qu'on repart avec sa petite réalisation. N'hésitez pas à vous tenir informé sur la page Facebook de Vanessa qui est très pédagogue. Allez Taltoul! Taltoul est bien joué Chloé. Ainsi donc se referme cette édition. À suivre la météo pour les 3 prochains jours sur l'ensemble du territoire. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à demain.